tous, c'est Free, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous savez, le film Jujutsu Kaisen vient de sortir au cinéma et moi je suis allé le voir en avant-première. Je vais vous en parler tout de suite. Mais avant ça les frérots, je compte sur vous pour exploser le bouton like et surtout abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Je vois qu'il y a un grand nombre de gens qui regardent la vidéo et qui sont pas abonnés. Allez-y les frérots, qu'est-ce que vous attendez? Allez-y. Bon bref, allez, c'est parti pour la vidéo. Dimanche dernier, Jujutsu Kaisen est sorti au cinéma au Grand Rex en avant-première. C'était pour moi l'occasion de plonger dans l'univers ultra sombre de ce manga et on attendait ce film de pied ferme. On l'attendait déjà parce que il est canon, c'est pas souvent qu'un film est canon, et en plus il se déroule avant le tome 1 de l'anime principal, c'est pour ça qu'il s'appelle Zero du coup, et donc pour nous ça va être l'occasion d'apprendre un peu plus sur le lore de ce manga. Et on l'attendait surtout parce que la saison 2 reprend qu'en février 2023, putain. L'histoire suit l'aventure d'un des élèves de notre prof le plus stylé, vous savez de qui je parle, Gojo les frères. Dans le cinéma dès qu'il apparaissait, les meufs elles étaient là, ah. Bref, pour en revenir à l'élève, c'est un personnage qui a été légèrement évoqué dans l'anime principal, on sait juste que c'est un des rares exorcistes à avoir atteint le rang S, donc même niveau que Gojo, t'imagines. Mais bon, c'est pas parce qu'il est rang S qu'il y aura personne en face. Et ouais les gars, en fait dans ce film, il y aura Geto Suguru. Aïe 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 aïe, ça va mal se passer les frérots. Et en bonus, on va en savoir un peu plus entre la relation qui lie Geto et Gojo, et notamment sur les objectifs de ce personnage un peu trop mystérieux à mon goût. Bien que l'adaptation soit très fidèle à sa version papier, le tome 0, on peut voir que le studio Mappa a pris des petites libertés, a fait des ajouts propres à elle, notamment en mettant des personnages qui n'apparaissent pas du tout dans le tome 0, juste pour le fanservice, et c'était trop bien. En effet, c'est Mappa qui était derrière, ils ont fait un taf malade, franchement ils nous ont mis quelques frissons, c'était trop bien. Les combats sont ultra fluides, la chorégraphie elle est magnifique, tu peux voir et ressentir chaque coup porté par les personnages dans des combats épiques. Mis à part le côté esthétique visuel, il y a un truc vraiment cool avec ce film, c'est que c'est un tome 0. Ça veut dire que comme un HS, c'est un standalone. Si t'es pas à jour dans le manga, si t'as pas regardé le manga, tu peux regarder le film, c'est une parfaite porte d'entrée. Et tout ce qui se passe dans ce film reste dans le film, c'est un standalone, c'est ça en fait. On va parler du sujet qui fâche. Le film est un succès monstrueux. Il est premier du box-office, ça me fume de voir un animé au top du box-office. Il y a 10 ans, qui aurait dit ça? Je me souviens qu'on regardait les animés, qu'on se moquait de nous, mais mec, là c'est le top du box-office, sérieux? Ce succès vient pas tout seul et il y a un revers à cette putain de médaille. Et si vous suivez Twitter, vous savez de quoi je veux parler, les débordements, putain. Il y a cette vidéo qui a beaucoup circulé sur les réseaux. Non mais les frérots, c'est un truc de ouf, il y a un mec torse nu, j'ai jamais vu ça pour aucun film. C'est les pires forceurs parce que à ce moment-là du film, il se passe rien, non mais strictement rien du tout. Tu vois juste la tête de Todo, un personnage ultra secondaire. Moi je le kiffe ce personnage parce que j'aime bien la brute force. Il se passait rien, c'est même pas un moment où ils se battaient, tu vois, la bagarre c'était après ce moment-là, tu vois. Les mecs ils étaient là, Todo, ah, ils sont là, il enlève son t-shirt, mais wesh, ils étaient vraiment juste là pour foutre la merde. Quelque part il y a deux écoles, il y a ceux qui sont là juste pour voir le film, pour profiter de l'événement parce que bah il y a pas que le film, il y avait des distributions de goodies, il y avait des concours, etc. tu vois. Donc forcément quand t'es fan, t'as envie de participer, t'as envie de regarder le film, mais t'as pas envie d'être dérangé. Mais les frères qui étaient là juste pour voir le film. Et de l'autre côté, t'as les défenseurs qui disent non mais tu vas pas aux avant-premières pour voir le film, tu sais que ça va partir en couille et tout. Mais non, ça va pas à partir en couille les frérots, c'est pas normal. Ces défenseurs notamment, ils parlent du film My Hero Academia World Heroes Mission où il y a eu des débordements de ouf. Franchement, c'était impossible de voir le film, les mecs ils étaient là, Eren Yeager, chiche, enfin bref, ils disaient plein de trucs de merde en fait, c'était juste pour faire rire. Ta gueule! Je le sais! C'est bien, vous n'êtes pas caché dans cette salle. Qu'avant le film, les gens se mettent à gueuler et tout, y a pas de souci, mais une fois que le film est commencé, c'est bon. Et encore, pendant le film, il y a des trucs, oui, je sais pas, quand un personnage dit un truc drôle, qu'il se passe un truc, ok. Mais là, le mec, il était debout, donc t'imagines, les gens qui étaient derrière lui, personne voyait. Et c'est vraiment sans compter les gens qui sont sur leur téléphone en train de filmer tout. Moi, c'est plus eux qui m'énervaient, parce que autant le mec qui gueulait, bon, c'était 10 secondes, tu vois, donc ça va. Le mec qui a filmé cette vidéo, je suis sûr à 100% qu'il était en train de filmer avant, parce que avec le timing, soit c'est le mec, c'est flash, il a sorti son téléphone, bam, il a réussi à mettre le record, soit le frérot c'est un mytho, il est en train de filmer avant, et puis pile à ce moment-là, bah ils ont commencé à gueuler. Donc le mec qui a filmé, qui a diffusé le truc, il passe pour le défenseur, pour le sauveur, mais en fait non, pas du tout, toi aussi t'es un relou mec, t'es en train de filmer avec ton flash pendant que les gens regardaient le film. Et c'est triste à dire, mais ces gens-là, c'est souvent des gens qui ont découvert les animés il y a 2-3 ans, avec le confinement ou un peu avant, alors que derrière il y a une vraie culture, il y a un
vrai engouement, il y a une vraie passion tout simplement. D'ailleurs, c'était trop cool de voir à l'avant-première des gens en cosplay de Jujutsu, c'était, voilà, ça c'est des vrais fans. Et le dernier point que je voulais aborder, c'est la récupération médiatique. Mais c'est un truc de ouf. Comme avec le jeu vidéo, dès qu'il y a un débordement, dès qu'il y a un truc qui va pas, ça y est, les grands médias, ils récupèrent cette info. Vous avez vu ces sauvages, vous avez vu cette communauté, ils cherchent à nous stigmatiser. Exactement comme les joueurs de jeux vidéo. Ils ont cette image qui a été colportée par les grands médias, de mecs en caleçon, négligés, devant leur PC. En même temps, c'est sardoche ça, non? Moi, par exemple, suite à ça, j'ai décidé de ne plus jamais voir une avant-première d'animé au cinéma. Je suis triste, j'aimerais trop aller voir le dernier film One Piece, mais le dernier, genre, je suis sûr qu'à la fin, tu vois, ils vont nous faire un film. Ça va être invivable à faire. Et donc, face aux gens qui ont ressorti la même chose que moi, le Grand Rex a réagi, a dit en gros que c'était trop cool que les fans se retrouvent pour communier leur passion, mais par contre, qu'il fallait pas faire n'importe quoi. Et donc, en réponse à ça, le Grand Rex a mis des vigiles aux autres avant-premières. T'avais lundi, mardi, où t'avais des avant-premières aussi. Mais bon, ces vigiles ont servi à rien. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu un bad buzz sur les réseaux, ou est-ce que parce que tous les gens cons sont allés à la première avant-première, ils ont servi vraiment à rien parce que c'était plutôt calme. Il y a eu des petits cris par-ci par-là, mais justifiés, mais jamais genre Todo, frère, non, je suis désolé, non. Les frérots, il fallait que je fasse cette vidéo. Si ma chaîne vous plaît, pensez à vous abonner, les frères, qu'est-ce que vous faites? Si cette vidéo vous a plu, explosez-moi le bouton like, et nous on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao, c'était Frisk.